Bonjour et bienvenue à mes vidéos du vendredi. Dans cette vidéo, je pense que Dieu veut adresser en particulier un message à ceux qui ont vraiment sur le cœur de mener une vie droite, une vie qui plaît à Dieu et qui sont attristés, euh, euh, tourmentés par le fait qu'ils n'y arrivent pas pleinement et qu'il y a toujours la présence du péché dans leur vie et que ça vous tourmente, ça vous pose question. Alors, si c'est votre cas, écoutez bien ce message. Le sage dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 7, verset 20, dit que sur la terre, il n'y a personne juste capable de faire le bien sans aucune faute. Dieu n'est pas naïf. Dieu sait qu'aucun être humain n'est capable de faire le bien sans aucune faute. Donc tu fais partie du même lot que tout le monde. Je fais partie de ce lot, moi aussi. Et l'apôtre Jean répète ce que disait le sage. On lit dans la première lettre de Jean, chapitre 1, verset 8, où Jean dit que si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Donc, c'est un constat qu'on doit faire, même si nous sommes chrétiens, parce que Jean écrit à des chrétiens, nous ne sommes pas encore sur cette terre débarrassés, hélas, de cette réalité du péché. Et il peut nous arriver de faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. Alors, si tu es perfectionniste, tu vis mal cela, c'est peut-être une catastrophe, tu n'arrives pas à être en paix avec cette vérité, tu voudrais déjà être un ange, tu voudrais déjà être au ciel, mais tu dois accepter ce verdict biblique que l'impeccabilité n'existe pas sur cette terre, même si chez celui ou celle qui veut faire de son mieux. Mais la bonne nouvelle, pour pas que tu te tourmentes avec ce constat, c'est Jean dit que si nous reconnaissons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu, car il est juste. Il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. Donc Dieu te dit, admets, quand tu te fourvoies, admets-le. Mais je ne veux pas te laisser sans espoir. Je ne veux pas que tu te tourmentes et que tu vives sous un joug de culpabilité. Parce que voilà la bonne nouvelle. C'est que quand tu reconnais ton faux pas, ton péché, tu peux avoir confiance en Dieu. Il pardonnera ton péché. Il te purifiera de ton mal. Et Jean de redire, parce qu'il veut bien que nous, enfants de Dieu, nous retenions ce message si important. Il dit au verset 10, si nous prétendons que nous n'avons pas commis de péché, nous faisons de Dieu un menteur. Sa parole n'est pas en nous. Donc on ne veut pas jouer au menteur, on ne veut pas prétendre quelque chose qui n'est pas. J'ai à cœur de mener une vie de sainteté, tu as à cœur de mener une vie de sainteté. Mais ce n'est pas pour cela qu'il n'arrive pas que nous commettions des péchés. Et Jean dit au chapitre 2, versets 1 et 2, « Mes enfants, je vous ai écrit cela afin que vous ne commettiez pas de péché. » Donc, il ne dresse pas ce constat que personne ne peut arriver à l'impeccabilité pour justifier qu'on baisse nos standards et que on se dise, puisqu'on n'y arrive pas, tant pis, c'est pas grave. Non. L'objectif, c'est de rechercher la sanctification. C'est d'essayer, avec la grâce de Dieu, de mener une vie pure et une vie droite. Mais quand on échoue, comme le dit Jean, si l'on vient à en commettre un péché, eh bien nous avons quelqu'un pour nous venir en aide auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Quand tu t'es fourvoyé, quand tu as fait ce qui est mal et que ta conscience est chargée, que tu te sens accusé, sache que Dieu a pourvu à quelqu'un pour te venir en aide dans ta situation de péché. Quelqu'un qui est placé à la droite de Dieu, le juge, le juste juge, du Père. Et c'est Jésus-Christ.
Et Jésus-Christ nous vient en aide comment? Eh bien, Jean écrit en 1 Jean 2, 2, Jésus-Christ s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi ceux du monde entier. Quand tu viens à Dieu, que tu confesses ta saleté, il y a quelqu'un qui dit, Père, regarde-moi. Regarde mes mains percées, mon pied percé. C'était pour lui que j'ai été cloué sur cette croix. J'ai payé pour son péché qu'il regrette. Alors, ô mon Père, juste juge, pardonne-le. Et le Seigneur le fera. Il est dit dans la traduction de ce passage de Jean 2, dans la traduction Louis II, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ. Oui, quand tu as péché, si toi qui m'entends, tu te sens pécheur, coupable, sache que il y a un avocat auprès du Père qui plaide pour toi. Il sait que tu es coupable, mais il plaide son sacrifice en ta faveur. Parce qu'il est écrit, c'est le prophète Ésaïe qui l'a déclaré au chapitre 53, verset 5, que lui, ton avocat, a subi ta punition pour que tu puisses être acquitté. Oui, mon frère, ma sœur, Jésus a subi la punition que tu mérites, que je mérite, pour que tu sois acquitté, tu repartes libre. Il a pris, dit le prophète, les coups sur lui, pour que toi et moi puissions être pardonnés. Alors le Seigneur te demande d'ajouter foi à ces paroles, de ne pas rester dans la honte, mais de venir à lui dès que tu sais que tu t'es souillé, de reconnaître ton péché et de recevoir cet acquittement qui t'est donné gratuitement. Et Dieu te demande de ressortir de la salle du tribunal libre. Ton poids n'est plus là, quelqu'un l'a porté pour toi et il t'appelle à le croire et à t'en réjouir. Mais il y en a un qui ne veut pas que tu le crois et qui ne veut pas que tu t'en réjouisses. C'est celui qui est appelé dans la Bible l'accusateur des frères. On lit dans Apocalypse 12, versets 10 et 11, qu'il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et de nos sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Le diable inlassablement veut te remettre le nez dans ton péché, dans ta saleté. Il va sans cesse te rappeler que tu ne mérites pas l'amour de Dieu, le pardon de Dieu. Tu n'es pas digne devant lui, que Dieu ne peut pas t'ouvrir les portes de son paradis. Il veut te maintenir oppressé, esclave de la peur. Mais il est dit que par rapport à cet accusateur des frères, ils ont remporté la victoire sur lui par le sang de l'agneau et la parole dont ils ont témoigné. Mon frère, ma sœur, ne reste pas prostré. Tu as remporté la victoire sur ton péché par le sang de l'agneau. Ce sang précieux a le pouvoir d'effacer ta dette, de t'en libérer. Tu es vainqueur sur le péché, vainqueur sur l'accusateur des frères et sœurs. Témoigne de cela, confesse cela, crois cela et loue ton Sauveur. Le diable est un mauvais perdant. Il cherche toujours à nous maintenir dans l'accusation, la culpabilité, le tourment, la honte. Mais mon frère, ma sœur, il y a un évangile. Il y a une bonne nouvelle auquel tu dois croire de tout ton cœur. C'est que si le sang de Christ, de Jésus, suffit pour Dieu, il doit suffire aussi pour toi. Arrête de te punir, arrête de te flageller.
Le Père a reçu ce que Jésus a offert pour toi, et cela le satisfait, lui suffit. Tu n'as pas besoin d'ajouter, mais juste de croire et de te réjouir. Alors maintenant, je prie pour toi, au nom de Jésus. Je prie que la voix de l'accusateur, qui veut te maintenir dans la tristesse, se taise, et que la voix de la bonne nouvelle et du Sauveur résonne dans ton cœur. Que j'ai payé pour toi, relève-toi, va et ne pêche plus. Mon frère, ma sœur, le sang de Jésus t'a libéré, t'a purifié, tu es redevenu par son sang impeccable. Alors ne crains pas, réjouis-toi et persévère. Au nom de Jésus. Amen. Si ce message t'a encouragé et béni, je te le demande, partage-le autour de toi. Témoigne aussi par un commentaire comment ce message t'a encouragé et béni pour que d'autres aussi soient encouragés à leur tour. Et je vous dis à vendredi prochain pour un nouveau message que Dieu me mettra sur le cœur pour vous.